tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tag les réseaux sociaux et moi. 1, 2, 3, come on girl. Donc c'est la très jolie Mathilde qui m'a tagué, qui est à la base une ancienne qui nous a abandonnés pour aller au sud, qui m'a tagué il y a un bon petit moment, je lui avais dit que je le ferais, donc mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un tag sur les réseaux sociaux tout simplement, il n'y a pas énormément de questions, il n'y en a même pas une dizaine et on commence tout de suite. La première question, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, quel est le réseau social auquel tu es le plus accro? Si vraiment je devais en choisir qu'un, je pense que je prendrais Instagram parce que j'adore les photos. Donc ça serait Instagram, après Facebook moins, Twitter c'est vraiment un réseau social que je n'aime pas beaucoup et Snapchat serait le deuxième. Question numéro 2. Quelle est la photo, le statut le plus honteux que vous ayez posté? Si, rappelle-toi des statuts que tu postais au collège sur Facebook. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil. Sur Facebook, ils vous font voir les souvenirs que vous avez postés le même jour. Donc moi, ça me fait assez rire jusqu'à ce que je descende tout en bas de la page et qu'on voit les trucs qu'on a mis il y a plus de 5 ans, 7 ans. Et je me disais, mais c'est pas possible quoi. C'était hâte de les retrouver, enfin c'est que des trucs comme ça et je me dis non mais c'est pas possible, enfin après ça correspond à l'âge aussi, c'était aussi l'époque moi des skyblogs, j'avais un skyblog que j'entretenais aussi assez beaucoup, j'allais dire, assez souvent, mais je l'ai plus, franchement sinon je les aurais partagés, mais voilà, après j'en ai pas un clairement comme ça qui m'a fait rire, mais j'ai toujours honte quand je retombe sur ces anciens statuts. Quel est l'aspect qui te plaît le plus dans les réseaux sociaux? L'inspiration, l'échange, l'esthétisme, les débats d'idées, le petit côté journal intime. Alors l'inspiration, c'est vrai que c'est une bonne source d'inspiration pour énormément de choses, tant au niveau de la déco que de la mode, que des voyages, que des photos en elles-mêmes. Moi je vous l'ai déjà dit, je suis une grosse passionnée de photographie, donc j'aime les jolies photos. L'échange, c'est vrai qu'on peut très facilement échanger avec des gens qui habitent complètement à l'opposé de nous, qui vivent des vies complètement différentes et ça permet aussi je trouve d'être très proche de personnes auxquelles qu'on peut pas être proche, comme les stars par exemple, que je pense le plus souvent. L'esthétisme, je vois pas trop ce que tu veux dire par là Mathilde. L'esthétisme de l'application ou le tout, c'est sûr qu'il y a des comptes Instagram qui sont vraiment très jolis. Après moi ce qui me dérange, et je crois que c'est dans une question à la fin, c'est des fois ce côté un peu trop parfait, mais on en reparlera. Les débats d'idées, c'est vrai que d'avoir autant de réseaux sociaux, les gens se sentent un peu libres de ce qu'ils peuvent dire et des fois ils manquent vraiment de tact et de respect. Et le petit côté journal intime, ça dépend pour qui. Il y en a pour qui c'est très intéressant et d'autres où c'est un peu... on est mal à l'aise quoi. Bref. Combien de temps par jour passes-tu à gérer et alimenter tes réseaux sociaux? Au final, il faut pas, pour l'alimenter, il n'y a pas besoin d'énormément de temps. Instagram, c'est juste une photo, une phrase et tout ça. Après, il faut répondre aux commentaires, ce genre de choses. Facebook, pareil. Snapchat, pareil. Il y a des périodes où je suis plus ou moins, on va dire que ça comment, présente ou que d'autres. Après, je passe beaucoup de temps à regarder et tout ça, ça c'est sûr. Après, à l'alimenter, moins de temps. Le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu? J'en aurais pas des bizarres. J'ai pas des bizarres, j'ai des méchants, mais j'ai pas des bizarres. Si on me dit souvent que je ressemble à Anja et Phoenix. Oui, non, pas du tout. Dernièrement, on m'a dit que je ressemblais encore à une autre célébrité qui joue dans une série Disney, et toi Charlie, un truc comme ça. J'ai plus le nom de l'actrice, on m'a dit que je ressemblais, voilà, on essaie de me donner des ressemblances. Tu dirais que tes comptes sur les réseaux sociaux sont plus orientés personnels ou professionnels, quelle différence fais-tu entre les deux? Alors concernant Facebook, j'ai mon Facebook personnel à moi avec lequel je gère la page Facebook Blondaine Ancienne, donc la page reste, on va dire, professionnelle. Mon compte est un peu plus personnel, même si je poste presque plus trop rien dessus.
On se fait juste des échanges, on se tag sur des trucs avec Flora ou quoi, mais après clairement Facebook c'est plus ce que c'était au tout début. Instagram, avant j'avais un Instagram un peu plus personnel que j'ai enlevé et maintenant j'ai plus mon Facebook, mon Instagram blonde et l'ancienne, mais c'est beaucoup axé sur le blog, mais il y a aussi beaucoup de moi, de jolies photos que j'ai envie de vous poster et tout ça. Et Snapchat, j'ai un compte à moi et le compte blonde Nancy que là je mélange pas. Tu pars sur une île en plein milieu du Pacifique et tu n'es entouré que d'eau, de tortues et d'autres feuilles de palmiers, pas de réseau sur ton téléphone, tu tiens combien de temps? Je me dis que si j'ai quand même mon téléphone, que j'ai pas de réseau, je pourrais toujours prendre des photos. Donc voilà, après c'est sûr que de ne pas avoir de réseau, il n'y a personne avec moi. C'est sûr qu'on se sent un peu seul et c'est vrai que je trouve le portable ça permet de... Enfin les réseaux aussi de pas se sentir seul. Après combien de temps je tiens, je tiens le temps que je pourrais tenir, mais je pense que je pourrais assez bien m'y habituer tout de même. Le côté parfait et édulcoré de certains comptes Instagram ou Facebook a-t-il un impact sur toi? Pas vraiment parce que on sait pertinemment que c'est que du faux, que toutes les photos sont travaillées ou quoi. Moi je préfère les comptes où voilà, on sent vraiment que la personne est elle-même sur le compte et n'essaie pas juste d'avoir un compte pour avoir un joli feedback comme on voit sur Instagram. Moi ça je comprends pas trop d'avoir des photos qui vont bien ensemble, que du coup il faut qu'elle pense à faire telle photo, enfin du coup c'est plus trop du partage, c'est plus du... je sais pas comment appeler ça, mais donc voilà, moi après je mets les photos que j'ai envie d'y mettre et puis basta. Donc voilà les filles, j'espère que ce tag vous aura plu, c'est un tout petit tag mais mon devoir était de le faire envers Mathilde. J'ai tagué 2-3 copines youtubeuses avec qui j'échange. Alors après peut-être que j'en ai oublié, je sais pas parce que c'est compliqué. Quand on vous demande ce genre de choses, et vous êtes là, vous dites ah moi je sais plus, vous savez plus, et puis les autres temps je dis ah mais oui elle, je l'aime bien, je la suis, enfin bref. Donc bien sûr je tag Flora qui normalement devrait reprendre les vidéos. Je tag Simplement Blonde, Delph Beauty Co, Les Trésors de Laura, Emeline et Beauty Mo. Je crois que j'ai tout dit, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.